Hoherima, Yorana et bienvenue dans ce nouveau numéro de Patitifa. Soirée spéciale ce soir dédiée au film primé lors du FIFO 2014. Souvenez-vous, le Grand Prix du jury a été attribué au documentaire réalisé par Anne Pitoisé et Laurent Sibien, Nickel, le trésor des Kanaks. La Compagnie des Archipels de Jacques Navarro Rovira a reçu le prix spécial du jury. Et enfin, Ananhei, Demain de Cécile Tessier-Gendreau, qui a reçu le prix du public du FIFO. C'est justement avec ce film que nous allons commencer cette soirée. C'est l'histoire du groupe de musique Takanini, créé seulement en 2011. Premier groupe marquisien à chanter sa culture, affirmer sa langue et ses valeurs à travers un style de reggae inédit. Les Takanini incarnent la complexité de se construire une identité après 200 ans d'acculturation. Ils ne cherchent pas à réécrire leur histoire, mais à s'y confronter pour inventer leur présent. Voici Ananhei, Demain, un film réalisé par Cécile Tessier-Gendreau, une production Polynésie Première et Anecdota Productions qui a remporté le prix du public du FIFO. Je pense ici aux Marquises, on n'a pas les mêmes problèmes que Tahiti. À Tahiti, c'est dur là-bas, hein, tu peux plus vivre de ta terre, je pense, il y a trop de bitume là-bas. C'est pour ça aussi qu'on revient aux Marquises, toi, on est fou de voir cette avancée de technologie. Hein. Alors qu'ici, chacun a son rythme, on ne pense pas trop à Internet ici. Oh là là, regarde la circulation de chèvres là, oh là 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 là. Yeah, super ça c'est chez nous. Bienvenue dans mon paradis. Moi je pense, on a des messages, ça ne plaît pas aux gens. Du fait peut-être qu'on est jeune, toi, ils se disent, ils sont des jeunes, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Alors on veut faire ouvrir les yeux aux anciens, à ceux qui ne croient pas que notre culture il commence à être oubliée, quoi. Certains même nous traitent de diable. Hein. Parce qu'on dit la vérité, je ne sais pas pourquoi ils se ferment les yeux. Hein. Il est possédé, Poïté. Il est illuminé par les Tupuna, voilà, c'est ça. La culture maquisienne coule dans ses veines depuis petit. Par ses compositions, je pense que c'est la culture qui est remise en valeur, quoi. Je ne sais pas si c'est en français, en américain ou bien en latin. Mon prénom c'est Sylvestin. Sylvestin. Je ne sais pas d'où ça vient, mais on dirait qu'il n'y a que aux Marquises qu'on trouve ce prénom, Sylvestin. Et pourtant, ça ne vient pas de là. Le groupe Takanini, j'ai été un des premiers à y croire. On sent qu'il y a un mana
Le mana, il y a un petit pouvoir un pouvoir, mais c'est un pouvoir musical et un pouvoir en parole aussi. Les paroles de Poïti, c'est beau, ça raconte exactement ce que le marquisien vit aujourd'hui. Et je suis un peu ému, hein, mais on peut être guerrier et ému en même temps. Et même ce qui a disparu, il le dit dans ses chansons. Et ça, j'y ai cru. Le message que véhicule Takanini, c'est retrouver les traditions anciennes pour affirmer une identité, voilà, une identité propre à la culture marquisienne. On a un grand manque de respect envers notre pays. Faut pas que chez nous, à Nukuiva, ça devient comme en France, même ici à Tahiti. On voit c'est pas bon et quoi, on va faire comme ça. C'est des trucs, c'est pas bon. Le renouveau culturel aux Marquises, il est vraiment récent, hein, une vingtaine d'années seulement. On veut à la fois faire revivre notre culture et en même temps essayer d'avancer avec ce qui est extérieur, étranger un peu à ce qui existait déjà aux Marquises. Mais c'est un challenge parce qu'on ne peut pas faire un retour comme ça brutal en arrière. Hein. Déjà, on ne sait pas trop comment était avant. Hein. Tout est basé sur des écrits occidentaux. Déjà là, moi je trouve que c'est biaisé parce qu'ils n'ont pas un regard si objectif. Hein, il fallait justifier le mythe quand ils sont arrivés. Il fallait justifier ces 20 000 kilomètres de voyage. D'ailleurs, ils ont appelé ça Nouvelle Citerre, ça y est, c'est le Jardin d'Éden. Ils n'allaient pas rentrer non plus et dire que ben non, en fait, c'était nul. Mais bon, ils ne sont pas venus seulement avec un regard anthropologue. Hein. Il y a eu la religion aussi avec. Et c'est ce qui a effacé, entre autres, la culture marquisienne. Hein. Et encore marquise, que ça a été donné par un occidental aussi. Déjà là, on veut nous mettre une étiquette qui ne nous appartient même pas. Ça s'appelle normalement Tenoena, la terre des hommes, si on traduit littéralement, mais rien à voir avec les marquises. On est né dans cette dualité. Après, il faut faire avec. Hein. Comme Poïti dit, on est innocent. Je ne sais pas d'ailleurs de quoi on nous accuse. C'est nous les bons sauvages. Vision occidentale. Hein. Des missionnaires arrivent, qu'ils soient protestants, qu'ils soient catholiques, apportent leur croyance avec un but de convertir. Hein. Aujourd'hui, c'est un langage, en tout cas dans l'Église catholique, qui ne passerait plus avec le Concile Vatican II, mais à l'époque, c'est bien la perspective de l'Église. Il faut amener les gens à la véritable foi. Pour éviter qu'il y ait un retour, les missionnaires utilisent une méthode radicale. L'interdiction du tatouage, et puis la construction des temples et des églises sur les marais. C'est pas défendable aujourd'hui, je veux dire, cette idée. Mais il faut la resituer dans la culture occidentale de l'époque.
Il y a des anthropologues qui se plaignent, tiens, Lévi-Strauss, qui disaient où est-ce qu'il s'est passé l'authenticité, les hommes premiers, les cultures. Tout a été effacé. Mais en fait, il y a une conjoncture. Les maladies, l'ont fait que par la suite, le marquisien ne pouvait pas faire autrement que d'accepter la religion catholique, d'accepter l'administration française, puisqu'il y a eu une chute terrible de la démographie marquisienne. Vous imaginez, de 60 000 habitants on passe à 2 000, qui transmettait le savoir alors? Priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Mais ce qui a sauvé la population marquisienne, c'est aussi les missionnaires. C'est eux qui ont commencé à soigner la population. Ils ont également sauvegardé la langue marquisienne en traduisant la Bible. Oui, mais je veux bien souligner ça. Parce qu'à un moment donné, on nous dit d'arrêter de parler le marquisien. Après, on nous dit c'est eux qui ont fait renaître ça. Où on va là? Il faudrait savoir. Je cite souvent l'exemple du groupe Takanini, parce que lorsqu'on écoute leurs chansons, à un moment, ils disent en marquisien, il ne faut pas que ce soit l'évêque qui vienne nous dire, voilà, c'est comme ceci, comme cela. En marquisien, ils disent on pourrait interpréter cette phrase un peu comme une sorte d'arrogance, mais en approfondissant, on dira que non. Pour moi, cette phrase signifie que les jeunes, en tout cas une catégorie de jeunes, est aujourd'hui capable de prendre en main leur culture. Et c'est une manière pour eux de dire qu'ils sont capables eux-mêmes de porter un jugement sur le monde dans lequel ils vivent et ils sont capables maintenant d'enrichir leur culture avec des apports extérieurs qui leur sont bénéfiques. Écoutez Polynésie Première, il est 16h37 aux Marquises. Voici le grand 8, attention, showtime! Par rapport au Takanini, je trouve que déjà ils font de la bonne musique que j'aime beaucoup. On les écoute en voiture quand on se déplace avec le groupe. On a le même but, participer à la survie de notre culture. Pour moi, forcément, la culture, ça passe par la langue. C'est la base. Le fait de chanter ma langue, ça m'aide à l'étudier, à l'apprendre, à la pratiquer. Quand j'étais petite, j'avais de mauvaises notes. À l'école, en tahitien, j'avais honte. Je n'étais pas encore consciente que c'était important de l'apprendre. C'est dommage, mais j'y peux rien parce qu'il y a une histoire, l'histoire de mon pays, l'histoire de la colonisation, qui fait qu'aujourd'hui, nous maîtrisons beaucoup plus le français que notre propre langue maternelle. On m'avait demandé, arrivé à l'école normale, quelle était votre langue maternelle. Et là, je suis tombée de haut parce que je m'étais aperçue que voilà, ça retombe encore le même problème. Je maîtrise la langue française et donc la langue française est ma langue maternelle. Et j'ai eu du mal à accepter. Mais c'est affreux de dire que voilà, je suis tahitienne, mais ma langue maternelle est le français. Là, on me dirait, t'as été adoptée. Il y a encore ceux qui pensent que parler le tahitien ou s'intéresser à la culture tahitienne, c'est que pour ceux qui ne savent rien faire d'autre.
Et s'intéresser à la culture, c'est primordial aujourd'hui. Il ne faut pas attendre qu'elle se meure. Et que mon pays ressent encore cette colonisation, c'est encore en travers de ma gorge. J'ai une demande de mes neveux et nièces pour apprendre la langue marquisienne. En fait, ce sont des métis et donc il y a toute une partie de la culture marquisienne qu'ils aimeraient retrouver. Avec la modernisation rapide de la société polynésienne, on cherche un peu ses repères. De dire que tel ou tel jeune qui s'intéresse à la culture le fait parce qu'il se sent mal dans sa peau ou il cherche à explorer leur maoritude, c'est un peu simpliste de dire ça. Ce sont notamment des personnes qui ne sont ni métisses ni même polynésiennes qui se permettent de juger. Mais c'est vrai qu'il y a un phénomène où certains se sont mis à la pirogue, aux danses, à essayer de réapprendre les langues. Alors qu'est-ce que tu as pu saisir? C'est pas évident. Il y a peut-être des mots que tu as entendus. Oui, juste le titre, Wataki Tepu, Wataki Tepahu. Et après la suite, j'avoue que j'espère que tu peux m'expliquer un peu plus. En fin de compte, dans cette chanson, Takanini évoque la conque et les tambours. Lorsqu'on fait vibrer le tambour, ce sont les ancêtres qui appellent la génération nouvelle. Voilà. C'est pour ça que les tambours, parfois, tu vois, effectivement, il y a des pieds, et ensuite il y a des ouvertures. Les ouvertures, en fait, c'est la bouche. Peut-être que les jeunes aujourd'hui, ils ont compris que l'évolution va avec la culture. Il faut que nous soyons tous là pour leur montrer un petit peu le chemin. Parce que sinon, ils vont être perdus. Peut-être en regardant les anciens, en se disant, mais je suis marquisien, je peux vivre dans cette évolution et en même temps avec ma culture. Il prend les deux. Je crois que les deux vont ensemble. Un steak frites, 2 hamburgers, et 2 chamins, un fouignoura et un grand coca. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu peux dire à n'importe quel marquisien quel est ton peuple, il ne sait pas d'où ils viennent. Moi je suis du peuple de Hapa, descendant des Hapa. Il y a une volonté chez les jeunes d'affirmer leur identité, de montrer qui ils sont face à ce monde où tout se mêle, où tout se croise. Donc il peut y avoir chez certains cette volonté de montrer qu'ils sont différents. La terre, c'est à nous, Tupuna, c'est pas au territoire, hein. C'est à nous, marquisiens.
la société traditionnelle, en fait, lorsque les gens disent que la terre appartient à l'ancêtre, mais en réalité, la terre, c'est l'ancêtre. Lorsqu'on est debout sur l'ancêtre. Lorsqu'un arbre fruitier sort de terre, c'est que l'ancêtre, en fait, donne à manger à sa population. Et c'est pour ça qu'il y a un lien viscéral de l'homme à la terre, parce que toute cette généalogie, en fait, se retrouve dans la terre et ça remonte. Dans la vision occidentale, on parle de descendants. Nous, on peut parler de remontants. Voilà. Lorsqu'il y a eu ce contact avec la société occidentale, toute cette notion effectivement de lien à la terre a été énormément perturbée. Donc je ne peux pas nier qu'il y a encore un sentiment de déracinement. Aujourd'hui, le Marquisien il a perdu 65% de ses terres. Il y a encore ici aux Marquises des jeunes qui n'ont pas de terre et qui habitent chez leurs parents toute leur vie. Parce que, voilà, cette façon de civiliser qui est arrivée, eh ben, on a tout perdu. Il reste quand même, il y a un fond culturel polynésien de manière générale qui reste et qu'il faut faire revivre. Mais à côté de ça, il y a aussi des connaissances et des savoirs qui sont encore détenus par des gens, mais qui ne veulent pas transmettre à n'importe qui. Tous ceux qui veulent me suivre, je vais apprendre tout ce que je sais. Tout ce que j'ai appris dans la montagne, tout ce que j'ai appris à l'école. Je vais donner pour tous les enfants. La transmission, elle est essentielle. Tous ceux qui ont un don gratuit, c'est gratuit ce don-là. Bien sûr, il ne faut pas garder ça pour toi-même, parce qu'un jour tu devras partir comme tout le monde. Il faut qu'ils le transmettent aux jeunes. Et les jeunes eux-mêmes transmettront après. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre culture était une culture orale. Et cette culture orale, elle a disparu. On ne peut pas aller déterrer les anciens et leur dire comment ça se passait avant. On ne peut pas. J'ai toujours dit qu'il ne faut pas enterrer avec nous. Mais il y en a qui ne comprennent pas ça. Il y en a qui sont égoïstes, ils ne donnent pas. Quand j'étais à Paris, quand j'ai vu notre culture, ça m'a frappé. J'ai dit, mais pourquoi eux, ils peuvent prendre, pourquoi nous, on ne peut pas? C'est à nous. Là, ça me fait mal. Ça me fait très, très mal. Mais un jour, si on demande de ramener quelques objets, est-ce que c'est accepté ou pas? Peut-être maintenant ils essaient de rattraper le coup. Tiens, on va faire un musée d'art premier. Donc Quai Branly, les gars, on est là-bas. Exposé. Donc ça veut dire qu'on est déjà mort. Dès qu'on est dans un musée, c'est fini. Hein. J'ai appelé à tous les jeunes qu'il faut prendre la culture. Hein. C'est à vous de prendre maintenant. Hein. Ça, c'est le mauvais moyen. Il ne faut pas perdre. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour un nouveau Grand 8. Retour à la musique locale avec un groupe qu'on attendait depuis presque un an en fait. On avait hâte de vous avoir. Le Grand 8, ravi d'accueillir aujourd'hui les Takanini. Comment vous définissiez votre musique? Moi, personnellement, vu que je suis très attiré par le reggae, la culture reggae,
Il y a un peu du mélange. Mais reggae, ça ne vient pas de chez nous, marquise. On ne peut pas dire reggae marquisien. Bientôt, on dira c'est du Takanini, c'est tout. Dans les morceaux, alors, on est 4 autour de cette table à pas comprendre vos paroles, malheureusement. Il y a ce message-là, retour à une vie plus simple. C'est ce qu'il faut. Les Takanini pour une deuxième série de questions, ce sera un petit peu plus tard dans l'émission. On va vous laisser vous installer pour faire un premier À chaque fois que nous venons à Tahiti, bon, pour moi, c'est primordial d'aller rendre visite un peu à la famille. Le cousin, il a vécu aux Marquises, il est venu ici, il a vécu plus de 10 ans sur Tahiti. Il connaît quels sont les problèmes. J'ai dormi dans la rue, bouffé dans la rue. Le côté dur, c'est le fait d'être vu par sa famille, par un membre de sa famille. C'est ça, c'est fuir ses regards. Les autres gens, on s'en fout parce qu'ils ne te connaissent pas. Chacun a son monde, quoi. On n'est pas pareil. Peut-être ce mec-là, il vient d'une famille où la violence est régnée. L'autre venait d'une famille où il y a eu des abus sexuels. Il y a tout. Parce que la famille, tout vient de là, quoi. C'est sûr que les jeunes on sent bien qu'aujourd'hui, ils ont du mal à se situer. En tout cas, les jeunes que je côtoie et que je rencontre, qui sont essentiellement quand même des jeunes en difficulté. Échec scolaire, difficultés matérielles, financières, économiques. Donc effectivement, on a un vrai mal-être. Prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, bénis le repas que nous prenons. Bénis ceux et celles qui nous l'ont préparé et servi. Bénis tous ceux que nous rencontrerons aujourd'hui. Donne-nous pour notre prière et notre travail de nourrir tous nos frères et nos sœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À partir du moment où tu ne peux pas dire ce que tu ressens au fond de toi, tu vis tout seul avec ça. Donc tu as une profonde solitude. Il y a eu des problèmes avec la famille. Mon chassé dehors. En même temps, m'ont tabassé, j'étais maltraité. Depuis petit, j'étais adopté, j'avais une famille adoptive. Et je suis retourné avec mes parents, séparés aussi. Ça n'a rien changé. On te jette un truc pas derrière la tête. On te tape le bâton de... Comment on appelle ça? Le manche à appel. On tape derrière le dos, on tape sur la tête. Je fais dans la rue, puis être dans la maison, avec les parents, les frères et sœurs. Quand on va à l'école, aller direct dans le FAPO. Toi, tu n'as pas le temps de faire tes devoirs. Toi, tu es à un bon niveau, mais les parents ne nous ont pas fait ça. On a des familles qui effectivement s'occupent des enfants, mais il n'y a pas un réel échange au niveau de l'affectivité. L'affectivité, bien sûr, elle passe à travers les gestes, mais elle passe aussi à travers les mots. Mais quand ces mots, on les a pas, le mot « je t'aime », par exemple, n'a pour écho en moi que je voyais mes parents qui se retiraient dans un coin, mais qui ne se traduisaient pas par des gestes de tendresse, par une attention au quotidien. Le mot « je t'aime » que j'ai, il a le sens de l'expérience que j'ai. Comme en plus on n'a pas le vocabulaire pour le dire, ça crée un vrai blocage, une vraie souffrance.
faire connaître les marquises un peu déjà dans la Polynésie. Peut-être que plus tard ils iront en métropole, ou je sais pas. Les Takanini, ce qui est bien, c'est qu'ils utilisent le parler des jeunes d'aujourd'hui. Ils nous comprennent tous avec ses propres mots. Poiti nous apprend des choses que nos parents ne nous apprennent pas. C'est barré là-bas, vas-y, va chercher maintenant. Haïtien, espagnol, chinois. Ouais, mes parents sont venus. Le gros problème de la Polynésie aujourd'hui, c'est l'échec scolaire, la déscolarisation. Les tests des instances responsables de la journée d'appel à la défense montrent qu'il y a effectivement environ 42% de jeunes présentant des difficultés de lecture. Et c'est un chiffre qui est inquiétant. On a voulu calquer le système éducatif métropolitain à l'enfant polynésien, qui lui est différent. Parce que bon, l'enfant polynésien a ses propres repères culturels, il a aussi ses propres représentations du monde. Et la première question qu'il faut se poser, c'est quel est effectivement le sens que les jeunes donnent à l'école. Peut-être que c'est pas à nous de nous adapter. On en connaît un rayon sur Louis XVI et pas sur nos guerriers à nous, comme Pakoko ou Yotete, on ne connaît pas. Mon grand-père dit toujours, regarde et fais, écoute et fais. On a toujours ce truc d'apprendre oralement. Peut-être le stylo, ça n'allait pas avec nous, peut-être, je ne sais pas. Dans les années 60, la Polynésie française va être confrontée à des bouleversements, et plus particulièrement Tahiti. C'est beaucoup plus des bouleversements par rapport à l'arrivée massive d'argent. À partir de ce moment-là, les valeurs vont commencer à changer. Le centre d'expérimentation du Pacifique, il a déplacé des populations, il y a eu un exode rural. Donc les gens ne se sont plus intéressés aux Fa'apu. Tous les hommes ont convergé vers Tahiti, Mururoa pour les essais nucléaires, ne transmettant ainsi pas le savoir aux générations futures. Ils sont partis, ils ont laissé. Et là, on commence à se réintéresser petit à petit aux Fa'apu, ce qui était le propre de nos populations. On est dans un milieu insulaire où il fallait cultiver nos terres pour nourrir son peuple. Là, non, c'était de l'argent facile. Et beaucoup ont utilisé le CEP pour s'assimiler, pour être comme l'occidental. On a perdu l'habitude du tout. Il y a beaucoup de marquisiens, de jeunes marquisiens qui rentrent, des couples qui rentrent parce que la vie, la vie ici à Tahiti maintenant, elle est dure. Il n'y a plus rien à faire ici à Tahiti, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas grand-chose à faire. Dans des sociétés traditionnelles, chaque entité ou chaque personne a sa place. Ce que tu prenais, tu étais obligé de rendre. Et nous, en fait, on est dans un système où on prend beaucoup, mais on n'en pas assez. On est toujours tributaire de l'État français. Takanini,
C'est une forme de cri d'alerte pour la jeunesse, pour dire qu'il faut se réveiller, il faut se prendre en charge. Ils essaient de retrouver leur identité. L'identité, pour nous, c'est le savoir-être. Le savoir-être, c'est, comment on peut dire ça, c'est accueil, viens manger avec moi ce matin sur cette table. Ça, c'est marquisien, mange le poisson cru avec les mains comme ça. Ça, c'est culturel. Il faut qu'on maintienne ce savoir-être et de nous accepter. C'est ça qu'il faut dire. Il faut accepter comment on est. Si on n'arrive pas à maintenir ce savoir-être, c'est foutu. Il y a Max Radiguet, un secrétaire qui est passé et qui naviguait avec l'amiral du Petit Toit. L'amiral lui a dit « Créons-leur des besoins, ainsi nous nous rendrons nécessaires. » Ouf, c'était voulu, c'est réfléchi. Tiens, on va mettre des chaussures, tu vois, il aura plus mal aux pattes, il va venir récupérer d'autres chaussures. Et c'est parti. On a commencé comme ça. Faut aller au magasin maintenant. Ah, c'est horrible, le garde-manger, il est tout autour de nous. En fait, quand il y a la fleur, il faut mettre, je pense, la femelle dans le mâle, qui va donner après des gousses de vanille, je pense, au moins 15 ou 16 resteront dessus le paquet. Après, ça jaunit et après, ça devient marron comme ça. Mais après ça, c'est pas fini, il faut sécher au soleil, faire suer. On dit ça suer, parce qu'il ne faut pas trop le sécher, sinon il devient sec, il n'a plus son odeur. Moi, j'aime bien faire ces petits travaux-là, quoi. En même temps, tu vas dans la nature, tu vois, et le silence. Ah. C'est pas beau, ça. Un pamplemousse, orange. Ben, s'il n'y a plus d'argent pour revenir à la source. Pas vraiment à la source, puisqu'on ne peut pas revivre comme les ancêtres. Mais au moins le minimum, quoi. Hein. Manger naturel, manger ce qu'on plante. Hein. Le poulet qui court par là, on ne mange pas, on va acheter du poulet au magasin. Le porc fumé au magasin, on préfère l'acheter que de manger le cochon qu'on nourrit. On veut copier les autres, on veut juste montrer qu'on va au magasin, on va montrer aux gens que voilà, on a de l'argent. En fait, non, quoi. Hein. S'il n'y avait pas l'argent, on consommerait, nous surtout, hein, on consommerait que ce que nous, on a, la nature. Les bananes, les cocos, citrons. Citron, on ramasse plus, ça tombe par terre. L'argent, c'est pas un bon truc. C'est vraiment pas un bon truc. Comment on va acheter à manger? C'est ça la question, comment on va acheter à manger? On a un océan, on a nos terres. Alors que le lien qui est entre le peuple et la terre et son océan, il est fort. Et là maintenant on vient te dire non, il y a un intermédiaire, c'est l'argent. C'est lui le lien, c'est lui le cordon ombilical. Oh punaise! C'est l'économie qui fait tout. C'est l'économie qui décide de ton identité. C'est pas la politique c'est une façade. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens recherchent le plus? L'argent. L'argent. C'est avec l'argent qu'on nous a pervertis et c'est avec l'argent qu'ils veulent qu'on construise notre avenir. Je dis, c'est bien toutes ces connaissances, toutes ces richesses. Mais à quel prix on a sacrifié ça, quoi?
les paquets de clous. Pour la boue de jeter qui a boué les flots qui vous avez fait subir à nos arrière-grands-pères. Yeah. Tout a été effacé par du bitume, du béton. Mais ça, c'est matériel. C'est pire. Moi, ce que je trouve pire, c'est quand ça attaque les mœurs. Où là, le bitume il a été coulé dans les cervelles des gens, dans la tête des gens. Et ça, c'est... Je trouve que c'est carrément grave. On est dans le même moule maintenant. Et nous, on essaye de sortir de ce moule-là. L'idéal, je pense, c'est de savoir qui on est et dans les sociétés et qu'est-ce qu'on y fait. Voilà. Essayer de trouver sa place dans la société actuelle aujourd'hui. On est tellement pressé dans le modernisme. Il me faut mon job, il me faut mon compte en banque, il me faut mon 4x4 et puis on oublie l'essentiel. Il y en a même qui montent en montagne, ils ne regardent même pas la beauté de l'endroit. Ils te disent « Ah, on n'est pas encore arrivé », mais ils n'ont rien regardé. Chaque fois que je monte avec mes neveux, avec mes nièces, on monte en montagne, on s'assoit et on regarde. On regarde la beauté et je leur dis, voilà, vous voyez, tout ce qui nous entoure, c'est magique, quoi. Et il y en a qui oublient de regarder, ils sont là avec le gros 4x4 là. Ati o himate me tau poko e haka mai ato i mua yamato. Aue so tato ni matatika kaya to. Maintenant, c'est quoi le truc maintenant ici à Tahiti? C'est le PACA. Pour le PACA, il y a de l'argent. On ne peut pas trouver de l'argent légalement, ben on va trouver illégalement. Alors le PACA, c'est arrivé avec les surfeurs de Hawaï ou les jeunes Polynésiens qui sont allés surfer ailleurs. Ils ont ramené du cannabis. Au début, ils ont planté pour eux, puis après, c'est devenu une économie souterraine. On n'est pas dans une consommation récréative de cannabis ou d'alcool. On est dans une consommation qui aide à vivre. C'est-à-dire qu'on est dans une consommation qui fait qu'on va se sentir moins malheureux. Et c'est pour ça que c'est si difficile de s'arrêter. Mais surtout actuellement, ça fait vivre des familles. Et c'est toute la difficulté. C'est qu'en fait, on a des familles qui mangent avec ça. C'est ça aussi, parce qu'il n'y a pas de boulot. On sait que le PACA, ça prouve qu'on peut se faire de l'argent. On plante le PACA, on ne va pas être hypocrite, on ne va pas se voiler la face. C'est fini ces questions-là. Peut-être que le jeune actuellement, avec cette mondialisation, cette société de consommation, tu vois, il ne sait plus aussi où donner la tête. Il y a la pêche qu'il faut prendre au sérieux, l'agriculture. Nous avons nos propres ressources, mais il faut des bons dirigeants. Politiciens, gouvernement, policiers corrompus. Alors, il est facile de dire que c'est nous les méchants, c'est pas notre figure. Je veux quitter ces sociétés de consommation, où consommation ne serait chocolat. De là, je ferai ce que je veux, je ferai. Allez, Bagakina, Toto, Passagina, peu de choses sont faites pour les jeunes ici. On leur donne pas leur chance, on casse tous leurs rêves, toutes les initiatives qu'ils font, ça se termine en échec. Et du coup, ils s'autocensurent et ils n'ont pas l'esprit d'initiative ou l'esprit d'entrepreneur. Les gens sont fous parce qu'ils n'ont pas de rêve. Ils
Il n'y a rien qui leur fait rêver ici. Aujourd'hui, hein, on ne fait pas attention aux jeunes. On les laisse galérer dans leurs problèmes. Ido, il est libre. Il a marqué. Marquise, pas à l'église. Il ne va pas à la messe pour chanter Alléluia. C'est eux qui ont volé nos terres. C'est eux qui ont fait idiots à nos grands-pères. J'avais discuté une fois avec une prof d'une métropole. Elle disait, ah ouais, tu vas m'accuser des fautes de mon grand-père. Mais ce dont elle ne se rend pas compte, c'est qu'elle agit comme son grand-père. Sans le savoir, c'est inconscient. C'est ancré dedans. Le modèle métropolitain, c'est le modèle de la réussite. Donc il y a eu chez nos anciens ce complexe d'infériorité. Donc nos ancêtres ont subi, ils ont subi en silence. Et c'est justement ça, c'est là que se situe la blessure, parce que ce complexe d'infériorité, il existe encore chez le Polynésien. Et c'est ça justement qui l'empêche je pense, de s'exprimer, de s'épanouir pleinement. Beaucoup de gens ici en Polynésie portent effectivement une souffrance qu'ils masquent derrière un sourire et un côté jovial. C'est une souffrance qui gardent entre eux et qui n'expriment pas. Parce que parler de ce qui fait mal, c'est quelque chose qui soit n'est pas dans la coutume, soit c'est une marque de faiblesse, et de toute façon, on va le garder pour soi. Si on commence à la chanter, à mon avis, la souffrance, elle est là. Elle est là, elle est partout. D'autres préfèrent encore cacher cette souffrance et puis oublier. Nous avons effectivement des blessures à soigner. Bon, maintenant, est-ce que ces blessures, nous pouvons les soigner nous-mêmes? Ou alors, est-ce que nous attendons un certain pardon de certaines personnes? C'est ça. Et je pense, bon, vous me voyez ému, hein? Donc, si je le suis, donc les jeunes peuvent l'être. Hein? Ce qui est top, ce qui est génial, c'est que on est encore là. Les Marquisiens sont encore là, les Tahitiens sont encore là, les Pomtou sont encore là, les Australes sont encore là. Et vous imaginez, on a dû s'adapter en 200 ans à tout ça. Colonisation, religion, CEP, société de consommation. On est encore en vie, c'est génial. Parce que Hawaï, combien de Hawaïens maintenant? Aborigènes, Australie, ils sont réduits à quoi? Parqués dans des réserves? 2 $ la photo? Finalement, on est fort. Hein? On est fort. Hein? On est peut-être plus 60 000 ou 80 000, mais on est quand même là pour dire hey, attention, ne cherchons plus les coupables. Ah, est-ce que ça sert à quelque chose? Cherchons plutôt à reconstruire. Les mecs qui composent, quoi, ils écrivent leurs textes. Ça, c'est admirable. Ils sont les seuls Marquisiens à chanter du reggae comme ça et à exprimer surtout des pensées que beaucoup laissent dormir, beaucoup ont peur de dire. Et eux, ils te crachent ça comme ça en live et voilà, c'est que du bonheur.
Si on ne connaît pas notre passé, si on ne sait pas ce qu'on était, parce qu'aujourd'hui, on est en plein dedans, la recherche d'une identité. Et si cette identité-là, on ne l'a pas trouvée, tu veux faire quoi demain? Tu veux faire quoi demain? Voilà donc pour ce documentaire réalisé par Cécile Tessier-Gendreau. De la Terre des Hommes, nous partons pour l'archipel des